Hello mesdames, je vous laisse arriver, vous installer. On est ravis de vous accueillir dans cet espace pour venir goûter à l'expérience de Cap Impulsion, aux côtés d'Olivia Victoria Sotro, de Jeanne Henry, et puis de commencer par vous partager que Laurence Sala, qui était annoncée, ne sera pas présente à nos côtés aujourd'hui parce qu'elle a fait un choix. Elle a fait un choix, elle a fait le meilleur choix du monde. C'était d'être présente pour sa fille qui avait besoin de sa maman aujourd'hui à cet horaire-là pour un rendez-vous médical et qu'on va vous retrouver avec Laurence un petit peu plus tard pour venir vous partager de son énergie. Parce que l'idée de l'expérience, c'est l'expérimentation, mais c'est bien ça, c'est de venir goûter à l'énergie. Alors ces femmes que je reçois aujourd'hui et qui seront présentes avec nous à Toulouse, elles incarnent des postures différentes, des messages différents, des énergies différentes, mais elles ont une chose en commun, c'est qu'elles incarnent. Elles incarnent pleinement leur message. Et s'il y a bien quelque chose qui nous rassemble également, c'est le mot de la jouissance. Jouir pleinement de sa vie, jouir pleinement d'être présente, ou comme pour Laurence, jouir de ce choix qu'elle fait d'être auprès de sa fille. Jouir d'être parmi vous aujourd'hui, celles qui se sont déjà inscrites pour Toulouse, celles qui viennent pour 2 jours, celles qui viennent pour 2 jours, plus l'expérience élite du dimanche, venir goûter, venir ressentir, venir poser ses questions, venir rencontrer. Et j'aime beaucoup elle partager. Là où on se rencontre le plus soi-même, c'est quand on rencontre l'autre. Pour ce qui nous plaît chez l'autre et qu'on a besoin d'activer chez nous, pour ce qui nous gratte chez l'autre, mais qui vient dire quelque chose de nous. Et derrière tout ça, c'est un enveloppement d'autorisation. S'autoriser à être qui on est profondément. Ça, vous savez que c'est mon message. Et s'autoriser à en faire pleinement quelque chose. Dans une version simple, dans une version alignée. Et moi, ma version simple à moi, c'est de créer des expériences. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de concept. Ça veut dire qu'il n'y a pas de programme. Ça veut dire que je suis animée par l'art de la co-création en permanence. Comme l'a dit Olivier il n'y a pas longtemps, je crée de l'inconfort. Oui, je crée de l'inconfort. Je déstabilise parce que je bouge les règles, je change les codes, je fais des propositions auxquelles on ne s'attend pas. Et je vous trouve très audacieuse d'être là aujourd'hui, très courageuse, y compris Jeanne et Olivia qui se joignent à l'événement à mes côtés et qui ne savent pas du tout ce que je vais aborder. On a discuté 2 minutes tout à l'heure avant de lancer l'ouverture des portes pour vous, mais je leur ai rien dit parce que moi-même je ne savais pas. Et ce que j'aime plus que tout, c'est cet art que j'incarne d'entreprendre en incertitude, de me laisser porter par l'énergie du moment, de me laisser porter par la créativité de l'instant. D'où le visuel pour Toulouse, où à la fois on sent dans ce visuel la vibration des génies. Et pour moi, le génie, c'est l'art de créer. En même temps qu'on sent aussi la propulsion des fusées. La propulsion des fusées, c'est l'art d'agir. Alors c'est ce que je reconnais à chacune de ces 2 femmes qui sont à mes côtés aujourd'hui. Je vais leur laisser la parole pour simplement dire ce qu'elles ont envie de dire. Pas de poser une question qui enferme, juste de leur laisser la totale liberté de partager ce qu'elles ont envie de partager aujourd'hui pour celles qui sont présentes, autant que pour celles qui vont nous rejoindre à Toulouse. Olivia, ma belle, à toi. Waouh, quelle chance d'être là. Ben, en fait, je savoure de vous regarder. Certaines d'entre vous, je vous connais et d'autres, je vous connais pas. Et ce que j'ai envie tout simplement de partager, c'est que je suis immensément heureuse d'être là. Et en fait, je savoure ce moment parce qu'en fait, je me dis, vous imaginez pas déjà là, un midi, voilà, je sais pas combien, on est voilà, presque 30 en live et on est là pour juste assumer d'être qui on est. On est là pour assumer euh, qu'on ait envie, tout simplement. Et voilà. Donc, ouais, très, très, très heureuse d'être là. C'est fou ça, d'assumer l'envie, d'assumer le plaisir, d'assumer de pas savoir, Mm. d'assumer d'être juste là, en même temps que d'assumer d'être celle qui se choisit un mardi midi sur la Terre, à midi, pour vivre cette expérience. Merci Olivia. Jeanne, qu'est-ce que tu as envie de nous partager, ma belle?
Hello à tous. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être face à vous, de me dire que j'aime bien projeter à chaque fois qu'on est tous en salle Zoom, comment ça serait si on était en réel et on Mm. serait tous dans une belle salle, tous ensemble et avec une taille humaine. Et moi, j'aime bien les endroits où il y a des tailles humaines parce que ça veut dire qu'on peut créer des vraies interactions et des vrais moments d'intimité. Et tous les moments d'intimité sont des moments de profondeur. Et aujourd'hui, dans ce monde, on va pas très profond. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est là, c'est qu'on a vraiment envie d'aller profond ensemble dans le fait d'aller profond dans qui on est, d'aller profond dans notre jouissance. Parce qu'aujourd'hui, ouais, le plaisir, parfois, ça passe un peu à la fin de la checklist qu'on doit faire dans la journée. Et si on pouvait finalement mettre ça au premier plan, et c'est là ce que j'invite pour cet espace ensemble, c'est d'aller dans ce kiff, d'aller dans ce plaisir, d'aller dans cet état de présence. Et je crois bien qu'on est qu'entre femmes si je Oui, me trompe pas, en plus. Donc, vous devez savoir, mesdames, qu'en plus, on peut aller encore plus profond parce qu'on est vraiment été créé pour ça en tant que femme, pour le plaisir. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en mise en bouche et puis pendant cet événement à Toulouse. Donc, hâte de vous y retrouver. tellement. La profondeur. Ça, c'est vraiment une thématique qui m'anime plus que tout. Euh, Probablement par rapport à mon don inné, comme je dis souvent à mes clientes, de les lire jusqu'au fond de la culotte. Et je sais que c'est vraiment une posture de solidité que ça nous demande d'assumer d'être celle qui lit l'autre. Ça nous a créé des écueils dans la vie parce que nous, on est celle qui... Toi, tu es celle qui sait. Ah, mais toi, son Audrey, toi, tu sais. Et ça nous demande de reconnaître ça, d'assumer qu'on sait. On sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous fait plaisir, on sait ce qu'on a envie de créer, on sait ce qu'on a envie de vivre, on sait ce qu'on a envie d'expérimenter, on sait ce qu'on a envie euh, de créer dans notre vie, on sait ce qu'on a envie de partager dans la relation. Et l'invitation à Toulouse, c'est déjà de rejoindre un espace d'autorisation à être. Il y en a plusieurs qui se sont inscrites très tôt à l'événement et qui ont bénéficié des rencontres hebdomadaires. Et on a répété ça. Être, venir sans attente. Pas dans le courbouillon du jus de cerveau qui fait que, mais comment je dois m'habiller, mais comment je dois me comporter, et je viens seule, et est-ce que je vais être en lien avec les autres, ou moi j'ai besoin d'être seule, est-ce que je vais pas être envahie par le mouvement? Juste d'être dans le plaisir, d'être celle qui se choisit pour vivre cette expérience dans un cadre d'autorisation où être est la norme. Être simplement est la norme. Être bizarre est la norme. Être décalé est la norme. Être une magicienne, une fée, une sorcière, une chamane, une guérisseuse, une entrepreneur, une geek de la technologie. Être une femme qui doute. Être une femme qui cherche. Être une femme qui ne se sait pas. Être une femme qui ne se comprend pas toujours. Être une femme qui a envie de se réaliser, mais qui cherche son comment. Être une femme qui cherche son pourquoi. Juste assumer d'être qui on est, ici et maintenant, dans ce que la vie nous propose d'expérimenter. Chacune dans notre contexte, chacune dans notre réalité. Commencer par être et à assumer d'être qui l'on est, là où on en est, sans jamais se juger. Sans jamais se juger. Sans jamais se juger. S'autoriser à être soi, pleinement, dans tout ce qu'on sait, dans tout ce qu'on ne sait pas, dans tout ce qu'on voudrait et qu'on n'arrive pas encore à créer. Mais assumer aussi tout ce qu'on a déjà réalisé. Assumer ce chemin qu'on a déjà parcouru. Assumer qu'on n'est pas là par hasard. Assumer qu'on a envie de se rencontrer, qu'on a envie de vibrer plus fort, qu'on a envie du vivant plus simple. J'aime souvent à le partager. Il y a quelques années, mesdames, nous étions caissières au supermarché, directrice RH, serveuse, vendeuse, aux caisses des télépéages des barrières d'autoroute. Il y a bon nombre de métiers qui étaient les nôtres et qui avons disparu. Les femmes du monde de demain, elles sont, comme j'ai dit, guérisseuses, chamanes, accompagnantes, coachs, mentors, tout ce que vous avez envie d'être finalement. Mais ce n'est ni plus ni moins comme un changement de titre, une reliance simple à qui vous êtes profondément.
Il n'y a pas à se juger, que ce soit des envies mégalo ou d'une simplicité du quotidien. Quand j'invite Olivia, c'est intentionnel. Il y a ce que je vois chez elle, mais ça ne la définit pas. Il y a ce que vous voyez chez elle, et ça ne la définit pas. Quand j'invite Olivia, c'est parce qu'elle incarne à mes yeux l'autorisation à entreprendre de façon libérée, de façon décomplexée, depuis une posture solide. Elle est solide. Ça fait des années que je la suis sur les réseaux sociaux. J'ai rejoint plusieurs fois ces espaces. Elle ne tremble pas, même quand elle tremble. Elle trace sa route, même quand elle ne sait pas exactement le chemin. Elle communique massivement, parce que c'est sa façon à elle. Elle communique avec le cœur, elle communique avec les tripes. Et certaines d'entre vous se sentiront très reliées à son énergie. D'autres se sentiront plus reliées à Jeanne. Jeanne dans une posture divine de féminin sacré, et c'est quelque chose que je leur connais finalement à toutes les deux, et de voir que personnellement, je les ai choisis pour ça. Moi qui suis plutôt la version Ken, qui agit très souvent en mode Mario Bros. Ta 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 ta. Et oui, moi je suis de cette génération-là. Alors rencontrer Jeanne, c'est effectivement rencontrer plus de douceur, plus de réflexion, plus d'incarnation, plus de reliance. Toutes les deux sont solides, comme je suis solide aujourd'hui. C'est pas parce que je l'étais pas que je le suis pas devenue. C'est pas parce que vous ne l'êtes pas que vous ne pouvez pas le devenir. L'invitation de Toulouse, c'est de rejoindre ces femmes qui ne viennent pas dans une posture de people qui attire des fans. Ces femmes-là sont présentes à Toulouse parce qu'elles communiquent toutes les deux avec le cœur. Elles communiquent toutes les deux avec leur énergie qui leur est propre. Elles communiquent chacune à leur façon. Elles transmettent chacune à leur façon. Elles sont sublimes. Elles incarnent la réussite à leur façon. Et c'est ça l'invitation de Toulouse. C'est de venir connecter à ton envie, ton désir, ton projet, ta pleine réalisation, à ta façon. Comme je dis souvent dans mes lives, fin de transmission, à vous la parole. Olivia, Jeanne, sentez-vous libre d'ouvrir vos micros, même pendant que je parle, de me couper la parole. C'est vivant. On n'est pas des bonnes élèves à l'école qui attendons notre parole. On la prend sa place, on prend sa parole. Qu'est-ce que vous avez envie de partager à ces femmes qui sont là, qui nous regardent depuis votre monde intérieur à vous? Moi, je suis impressionnée. Donc, ouais, impressionnée. Je ressens beaucoup d'énergie. Encore une fois, très heureuse d'être là. Et peut-être, moi, ce qui m'intéresserait, c'est justement de savoir pourquoi vous êtes là. J'utilise aussi l'astrologie, notamment, voilà, dans mon développement, dans mon évolution. Et le fait de moi savoir pourquoi vous êtes là, ça me permettra aussi de mieux vous répondre, de mieux vous accompagner, de mieux aussi me positionner pour que ça soit utile pour vous. Tout à l'heure, Audrey parlait notamment de ces métiers qui évoluent. Ça m'a touché que, voilà, que tu précises certains métiers. Et moi, je pense qu'une de mes capacités, c'est d'aller aussi droit au but, parce qu'il y a plein de choses qu'on a envie de faire dans cette vie, comme Laurence qui est avec ses enfants. Bah, moi, j'ai aussi envie d'être au contact de mon fils, d'avoir à la fois une passion qui est notamment mon business, mais dans mes espaces, j'aime bien qu'on aille droit au but, parce que ça me permet bah, justement de passer des moments de qualité avec mon mari, avec mes enfants. Donc peut-être ouais, peut-être partagez-nous dans les commentaires pourquoi vous êtes là. S'il y en a certaines, je crois que vous avez déjà votre place pour le festival, pour l'immersion, pour l'expérience, peu importe le nom. Dites-nous pourquoi vous vous êtes inscrite. Et puis après, si vous avez des questions spécifiquement à moi, à Jeanne, à Audrey, peut-être à Laurence aussi, elle pourra vous répondre en replay. Et voilà. Ouais, tout à fait. On parlait d'intentionnalité tout à l'heure en backstage quand vous n'étiez pas là, le temps que nous, on se prépare entre nous.
Et je pense que c'est hyper important ce que vient de poser Olivia, dans le sens où dès que vous posez une intentionnalité, en fait, vous donnez une direction et on va pouvoir vous répondre en corrélation avec cette direction. Donc, on vous écoute dans le chat. Dites-nous, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, maintenant, ce mardi à midi? S'il y en a qui sont inscrits à Toulouse, pourquoi vous venez à Toulouse? C'est quoi votre intention derrière tout ça? Et si vous avez des questions, on vous écoute parce qu'on est là pour vous. Donc profitez-en en fait. On a plein de choses à vous dire, plein de choses à vous partager, mais venez nous chercher en fait. Alors, ne pouvant pas être avec vous à Toulouse, je voulais partager ce moment avec vous. Ok, très bien Nathalie. Et est-ce que, bah, vu que t'es pas à Toulouse, est-ce que tu as des questions à nous poser? Est-ce que tu as quelque chose qui voudrait émerger de ça? Vu que t'es pas là, profites-en, on est là en live avec toi, ce sera la même chose. Donc n'hésite pas, on t'écoute. Si tu veux, tu ouvres ton micro et tu poses ta question. Et peut-être pour certaines, parce que moi j'ai certaines de mes clientes qui aiment pas fonctionner par question, mais plutôt qui aimeraient nous entendre sur un sujet. N'hésitez pas à dire, bah, en fait, moi j'aimerais bien vous entendre sur tel ou tel sujet, que ça soit un sujet personnel ou un sujet professionnel. Voilà, ça nous permet aussi en tout cas ouais, de répondre à un besoin. Et je sais qu'Audrey parle beaucoup d'autorisation dans cette immersion. Ça, c'est une première autorisation, de dire en fait, je suis là, je suis l'élite, et en fait, on peut répondre à moi individuellement. On peut répondre à ce que j'ai envie, à ce que je désire. Et ça, pour les femmes, c'est déjà une sacrée autorisation. Dans le chat, on voit qu'il y a beaucoup de partages sur Mm. vivre une expérience. Et je crois que pour la plupart de celles qui se sont déjà inscrites, c'est la première autorisation, c'est de vivre une expérience. Une expérience où on ne peut pas avoir d'attente parce que comme il n'y a pas de programme, on n'a rien sur quoi se figer. On sait pas. Dans l'idée, il y a venir vous rencontrer, nous rencontrer, plus dans notre profondeur. Ce qui m'invite à une question, je vais commencer par toi, Jeanne. Euh, Pourquoi est-ce que tu es la plus douée? Si on va vraiment cache dans la profondeur, on enlève le timing de je me présente professionnellement, juste dans l'axe. Ouais. Pourquoi je suis la plus douée? Et je pense que vous pouvez vous poser tous cette question-là. Pourquoi vous êtes les plus doués? Parce qu'on est tous super doués à quelque chose. Je dirais que moi, je suis la plus douée dans le fait d'être vivante et d'être pleinement présente. Aujourd'hui, j'étais une femme qui était décorrélée de ses ressentis, qui avait pu avoir une direction très claire et très cartésienne à l'époque. Et je sais faire les choses, hein. C'est très facile aujourd'hui de réaliser certaines choses, d'aller vers des objectifs, de pousser la vie là où j'ai envie de l'emmener. Mais ça a toujours été depuis un espace qui n'était pas forcément hyper juste, hyper sain pour moi. Et à partir du moment où j'ai retrouvé cet espace de je ressens, je me sépare de tout ce qui m'empêchait de ressentir pleinement la vie et aussi de pleinement ressentir la paix, la joie, le plaisir et l'amour d'être vivant, parce que finalement, on est quand même là pour ça. Si on ne ressent pas ça et qu'on va vers nos objectifs, en fait, on est toujours aussi vide à la fin. Et l'intérêt, c'est de voir avec quelle énergie je remplis ce que je suis en train de faire. Et je pense que je suis très douée à ça, de savoir avec quelle énergie je remplis ce que je suis en train de faire et à la fois, qu'est-ce que je dois vraiment faire? Qu'est-ce que je dois vraiment faire qui n'est pas du tout en lien avec ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois vraiment faire qui n'est pas du tout en lien avec ce que le marché attend de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire qui n'est pas du tout en lien avec ce que les gens attendent de moi? Et si j'écoute et que je suis douée pour ça, c'est parce que j'ai appris à ouvrir mon canal de perception, mon canal de qui je suis, et à me délester de tout ce qui n'est plus moi, pour pleinement écouter et être dans la présence de, OK, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi? Et cette chose-là, c'est ce que je vous apprends et c'est ce sur quoi aujourd'hui je suis le plus doué et de vous ramener dans ce qu'on appelle ce féminin, cette écoute, cet état de présence, cet état de solidité, mais à la fois vraiment de douceur, cet état où ah, on est là en fait. Et quand on est là, tout change. Tout change. À la fois, rien n'a changé, mais tout a changé. Et pour moi, souvent, on court après des choses alors que ce qu'on cherche, finalement, c'est profondément qui on est et être avec nous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça dont je suis le plus douée. Et je parle, là, je passe la parole. Tiens, Audrey, à toi et de toi.
Qu'est-ce Eh que bien, tu moi, je as? suis la plus douée Ouais. pour être une créatrice de liens, d'idées et de sens. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire là, c'est de t'écouter toi et de ressentir dans ton message, ok, ça rejoint vraiment Olivia dans son énergie du tout est possible et de proposer la parole à Olivia. Et c'est ce que je vais faire aussi à Toulouse, c'est ce que je fais dans toutes mes immersions. Je vous accueille, je vous écoute, je vous ressens, je regarde la posture, parce que ça, c'est quelque chose qui est chez moi très important, c'est d'aller lire dans l'énergie du corps ce que le corps est en train de dire, ce que le corps est en train d'inviter, d'appeler, et de trouver toujours, comme les combos gagnants, tu sais, il y a l'image où est Charlie, et en fait, moi, mon job, c'est de trouver un Charlie et le Charlie binôme, et de vous faire vous rencontrer et de vous avoir mobilisé, que ce soit toi, Jeanne, Olivia ou Laurence, mais aussi on va avoir Caroline, on va avoir Delphine, on va avoir Sophie, qui vont venir dans des espaces qui sont leur excellence. On va rencontrer Clémence, on va rencontrer Sandra, il y aura Sarah, il y aura Marie, il y aura Isabelle, il y aura Célia, et toutes viennent avec une proposition qui leur est propre. Et mon job lors de cet événement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de programme, c'est de venir dire, OK, il vient de se passer ça. On vient de ressentir ça. Qu'est-ce que je crée juste après pour que ça ait plus de sens, pour qu'on aille plus dans l'intensité, pour qu'on aille plus dans la profondeur, pour qu'on aille au plus proche de soi. Qu'est-ce que les femmes qui sont présentes ont besoin de vivre? Quel message elles ont besoin d'entendre là, dans l'instant, pour que ça vienne amplifier la prise de conscience, pour que ça vienne vous la faire traverser jusqu'au plus profond de vos cellules, pour que vous puissiez, au travers de rencontres humaines, vraies, authentiques, profondes, parce que ça, c'est mon art à moi, de vous créer un cadre dans lequel vous vous autorisez à être vous, parce que vous sentez qu'à mes côtés, il y a vraiment une grande sécurité et vous pouvez être cette femme qui joue à ça. Donc, dans la dimension de la création de liens, eh bien, juste après Jeanne, dans cette énergie de se connecter à l'intuition, c'est aussi un parcours qu'Olivia a vraiment euh, transcendé et amplifié et magnifié. Donc, Olivia, je te laisse la parole pour que on puisse te rencontrer dans cette profondeur-là aussi. Avec joie, merci Audrey. Touchée par ton partage aussi, Jeanne. Je me reconnais beaucoup en fait dans ce chemin de connexion à notre intuition. Moi, j'ai toujours voulu contrôler tout dans ma vie. J'étais très 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 anxieuse. Je faisais des crises de ventre, des crises d'insomnie. Je pétais des câbles comme pas, enfin, comme pas possible. En fait, j'étais très jalouse et je voulais toujours contrôler en fait, contrôler, contrôler, contrôler. Et puis, à un moment donné, ma maman m'a recommandé de faire du yoga, mais elle a mis au moins 5 ans hein, à me dire, fais du yoga, fais du yoga, fais du yoga. Et moi, quand on me dit de faire quelque chose, ça fonctionne pas. C'est plutôt l'inverse. Donc un jour, elle a arrêté et j'ai en effet plongé dans le yoga, plutôt la respiration. Et là, en fait, je sais plus qui posait la question sur la notion de foi. En fait, j'ai connecté grâce à la respiration à ce tout est possible, à cette connexion à l'univers, à cette connexion au grand tout. Et je pense que j'étais quelqu'un de spirituel, mais de très simple, plus la connexion à la vie. Et le fait de le ressentir dans mon corps, c'était comme une évidence en fait. On est connecté. Ici, on est comme une boule à facettes aujourd'hui de femmes extraordinaires. Et en fait, cette boule à facettes, c'est pas quelque chose que je vois mentalement, c'est vraiment quelque chose que je ressens dans mon corps. Et ça m'a permis d'être connectée justement à mon intuition. Et je pense que moi, ma force, mon talent aujourd'hui, c'est que je suis tellement connectée à cette intuition, cette vision, ce côté aussi, je sais pourquoi je suis là sur Terre, qu'en fait, je peux être très bonne à être égoïste et à juste tracer ma putain de route. Et je pense que c'est ça aussi que je vais vous inviter à vivre, c'est lâcher vraiment toutes les identités qu'on peut avoir, d'avoir peur. Moi, une de mes peurs, c'est d'être seule. Et en même temps, j'adore la solitude. Mais du coup, j'ai souvent gardé des connaissances, des clientes, des communautés qui, en soi, on pouvait être connectés, mais l'énergie derrière, c'était en fait, je veux pas être seule. Et aujourd'hui, ce que je vous invite à vivre à mes côtés, c'est vraiment cette liberté d'être soi,
Parce que derrière cette liberté, c'est surtout de se dire qu'en fait, on ne pourra jamais être seul. Donc il y a vraiment cette simplicité aussi de la relation humaine, cette, cet optimisme aussi de l'humanité. Moi, je suis une grande optimiste. J'ai pas peur dans l'avenir, j'ai pas peur de demain. Et c'est ce qui me permet justement bah, de créer l'impossible, mais de m'amuser à le faire. Ça veut dire que je suis pas là à forcer, je m'amuse à le faire et je suis concentrée à le faire. Et donc, je suis très heureuse de le vivre à vos côtés. J'adore, je suis concentrée à le faire. Je suis concentrée à vivre mes désirs, à réaliser mes rêves, à rendre concrètes mes ambitions mégalo. Je suis concentrée en fait sur ce que j'ai envie de vivre. Et je trouve que c'est un très beau partage parce que on a toute la rumination aiguë intense, la question qui amène un pas de réponse, qui amène une autre question, etc. Et on part des fois dans un espèce de brouhaha mental où on oublie de s'écouter. Et déjà, le message que vous partagez toutes les deux, c'est je m'écoute. J'écoute mon intuition. C'est l'intuition qui me guide. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je reconnais chez vous parce que c'est aussi ça qui m'a fait vous suivre il y a quelques années ou vous rencontrer comme Jeanne quand je suis arrivée dans le Morbihan. C'était l'intuition. Et plus vous l'incarnez, plus les femmes qui nous rejoignent l'incarnent. Et ce que j'aime à partager, c'est qu'il y a vraiment cette dimension de venir rencontrer des personnes qui ont déjà quelque chose que nous n'avons pas encore. Que le plus important, parce qu'on parle de la journée d'élite, du dimanche réservé aux VIP, et pour certaines, ça fait un peu peur de se choisir ça alors qu'elles n'en sont pas encore à incarner ça. Sauf que pour nous, ce qui fait sens, et je l'ai déjà partagé, c'est qu'on n'oublie pas d'où on vient. Et c'est bien là où ces femmes-là sont celles que j'ai choisies à nos côtés. C'est pas à mes côtés, c'est à nos côtés, à Toulouse, pour vivre, pour expérimenter cette dimension de je commence à commencer. Et je commencerai tellement plus confortablement, tellement plus simplement, en me branchant à l'énergie de celles qui, comme moi, commencent à commencer, dans l'inspiration de celles qui tracent déjà leur route, qui marchent déjà leur chemin, qui incarnent cette posture. Autant que nous sommes toutes interreliées, je peux être la cliente de Jeanne, celle de Laurence, celle d'Olivia, autant que je suis la cliente de Clémence, que je serai la cliente de Caroline, celle de Sandra. En fait, on est toutes parfaitement complètes et incomplètes en tout temps. L'art de se relier dans cette dimension diffusée, j'ai observé depuis beaucoup d'années que ça crée une forme de solitude et Olivia a évoqué on aime la solitude, mais pas que. Il y a beaucoup de femmes que j'invite à l'événement parce qu'effectivement, elles se sont isolées et elles ont oublié la puissance de la connexion. De créer cet événement pour la reliance du génie, pour la reliance de l'intuition, pour la reliance, rien que l'appel de la sororité. Un espace où il n'y a pas de compétition. Un espace dans lequel on est en soutien les unes des autres, dans la conscience qu'il y a tout ce que l'on sait et encore tout ce que l'on ignore, qu'on a toutes à apprendre les unes des autres. Alors il y a celles qui vont prendre la parole et partager leur message, mais c'est tellement plus que ça, et Jeanne en faisait part tout à l'heure, c'est de la présence. Ces femmes ne viennent pas pour 1 heure sur scène livrer leur message et tu l'as vu passer? Super. T'es content? Et qu'est-ce que t'en fais concrètement? Ces femmes, elles se choisissent pour être là. C'est intentionnel. Elles ont reçu une invitation à laquelle elles ont dit oui. Elles vont se présenter comme je vais me présenter dans la disponibilité d'être à votre service. Jeanne, sur cette... Ouais, Ouais, je t'ai... j'avais envie de rebondir là-dessus parce que ce qu'il faut que vous compreniez aussi et ce qui est pas important dans l'intention qu'on pose à Toulouse, c'est que c'est pas un événement où il y aura 36 000 personnes sur scène où on fait des 45 minutes, 1 heure de présentation. C'est que là, on va être quatre qui viennent, on vient chacune avec notre vision et puis on se complète les unes les autres. Mais du coup, on va pouvoir aller dans la profondeur parce qu'on a 3 jours. 3 jours avec 4 personnes et vous qui allez venir aussi avec des choses. Et le but, c'est que ensemble, on crée une synergie, quelque chose avec lequel vous puissiez repartir sur un espace mental, bien sûr, mais surtout sur un espace de à quel point vous allez partir rempli
et en foi et en confiance de ce que vous voulez mettre au monde, de la femme que vous voulez devenir. Et justement, on va pas faire un buffet à volonté où à la fin c'est j'ai trop d'énergie de tout le monde, je sais même plus lui, ça m'a pas parlé. Non, c'est on va créer quelque chose de rond, quelque chose de complémentaire, quelque chose où on va venir taper dans chacun de vos génies à différents endroits avec chacune de nos énergies, plus vos énergies, pour vraiment créer quelque chose d'abouti à la fin où vous vous sentiez complète, remplie, en joie et dans votre direction. Et dans le fait aussi que vous allez être OK d'être le mouton noir. OK? Aujourd'hui, plus on marche notre chemin, et je pense que Olivia, Audrey le savent, on est des moutons noirs. On n'est pas compris forcément autour de nous. Les gens qu'on côtoyait avant ne comprennent pas. Mais c'est pas grave. C'est je vous aime, mais en fait, ce qui est présent dans mon cœur, ce qui est présent dans mon corps et ce que je visualise est tellement plus grand que moi. Et je vous aime, mais vous n'allez pas m'arrêter. Et je vais quand même y aller. Et pour moi, c'est la plus douce des révolutions que vous pouvez faire. C'est la révolution intérieure de vous choisir, d'écouter votre cœur, d'assumer d'être le mouton noir et de pas le prendre personnellement quand vous allez le regarder différemment, mais plutôt de je vous aime, mais je m'aime en première et je vais continuer ce que je mets en place. Et je vais pas non plus vous foutre sur le côté forcément, à part si ça dépasse des limites, mais je vais continuer mon chemin. Et parce que c'est beaucoup plus fort que moi, parce que ça parle beaucoup trop fort à l'intérieur de moi, et parce que je sens que c'est vers là que je dois aller. Donc pour moi, c'est un peu ça, Toulouse. C'est ça la différence, je trouve, avec d'autres événements que j'ai pu faire, où il y avait trop de conférences, trop d'intervenants, trop d'énergie différente. Là, s'il y a une très belle complémentarité entre chacune et entre vous, parce que vous venez, vous allez forcément amener votre touche, et on va faire une belle tambouille là, un beau chef d'orchestre pour faire quelque chose d'harmonieux et avec lequel vous pourrez repartir en vous sentant complète et aboutie. Et ouais, c'est vraiment l'intention en tout cas. Merci Jeanne. Ça m'invite à demander à Olivia de venir nous partager ce moment de vie où justement elle a fait des putains de choix. Parce que je sais que dans ton expérience, cette notion de tracer ta route, ça a été vraiment euh, un moment fort, en tout cas dans comment je l'ai vécu en te regardant évoluer. Et c'est souvent quelque chose sur lequel tu reviens profondément. Qu'est-ce que tu auras envie de dire là à celles qui sont dans l'hésitation, tu vois, de je fais pas, j'y vais pas. Connecté à l'intuition, qu'est-ce que ça dit pour toi? Mais c'est ce sur quoi je voulais rebondir. En fait, il y a quelques semaines, j'ai vu un post d'un homme qui est connu dans l'entrepreneuriat en ligne et qui ne recommandait pas aux femmes, aux entrepreneurs, d'aller aux États-Unis pour se former parce que c'était trop tôt pour elles. Et en fait, j'ai souri parce que moi, j'ai jamais écouté ce que les autres me disaient de faire et j'ai toujours suivi mon intuition. Et même si c'était pas logique et au contraire, il pouvait y avoir cette voix à l'intérieur de dire, mais putain, Olivia, qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et du coup, j'avais envie de vous partager ça parce que moi, j'ai pas attendu. Je pense que ça a été mon culot. Il y a quelqu'un qui a dit, voilà, je viens pour vivre l'audace, pour vivre le culot. Moi, j'ai eu le culot en fait de dire, mais en fait, j'appartiens, quoi. Et j'étais souvent la plus jeune, la plus petite, la moins expérimentée de la salle. Et quand je venais dans ces événements-là, je ressentais tout ça dans mon corps et je rechoisissais d'appartenir en fait. Je rechoisissais de dire mais évidemment en fait que j'appartiens parce que ma réussite, l'amour que j'ai ne dépend pas de mon chiffre d'affaires, ne dépend pas des chiffres, ne dépend pas de mon âge, ne dépend pas de ma couleur de peau, ne dépend pas de comment je suis habillée. Alors aujourd'hui je suis habillée de manière élégante, mais voilà, j'habite à la campagne, donc je suis habillée de plein de tenues différentes. Et en fait, ces événements ont été très inconfortables, mais j'ai provoqué l'inconfort. Et ce que j'aime avec le partage de Jeanne juste avant, en fait, c'est que je pense que vous êtes dans un lieu où on a l'expérience de justement tenir cette énergie. Alors, c'est pas un mot que j'aime bien, de dire tenir l'énergie, mais en tout cas, on a conscience des êtres humains exceptionnels que vous êtes, parce que nous-mêmes, on l'a vécu. On a conscience que notre humaine peut venir à dire putain, j'ai peur. Bah ouais, c'est normal, on est humain.
Et en même temps, comme le disait Pauline dans les commentaires, en fait, de ne pas vous gaver d'énergie qui ne vous appartient pas. Et je pense que l'intentionnalité, parce que c'est ce qu'on parlait depuis le début de ce live, on a cette intentionnalité de justement vous proposer des choses, des expériences, mais ça sera jamais vous forcer à le faire. Et d'avoir des lieux comme ça entre femmes, où la confiance peut se retisser, où on arrête la jalousie, où on arrête les relations toxiques, où on arrête le triangle de l'ego entre femmes, eh bien pour moi, c'est pour ça que je suis là. Moi, je suis là pour révolutionner le succès des femmes et ça se passe justement d'en revenir à cette relation saine, déjà de moi à moi et surtout de dire, bah ouais, en fait, j'ai des ambitions et peu importe aujourd'hui où j'en suis, en fait, j'appartiens à cette journée d'élite et il n'y a personne qui a le droit de me dire que j'appartiens pas. Donc ouais, il y a un peu un côté rebelle, mais ça fait partie du jeu. Et voilà. C'est marrant que tu termines avec ce mot-là de rebelle. On m'a souvent posé la question de est-ce que je m'identifiais ou je me reconnaissais dans ce côté rebelle. Et pour moi, ce que je mets dans l'énergie rebelle, il y a une notion de lutter contre. Celui qui se rebelle, il y a une notion de lutter contre. Alors que chez nous, c'est plutôt l'audace d'œuvrer pour. Et en fait, on rencontrera toujours ceux qui n'y croient pas, ceux qui pensent que c'est pas possible. Et il nous appartient de simplement ne pas les écouter et de continuer à tracer notre chemin, d'œuvrer pour ce en quoi on croit. Pendant des années, ma maman qui sera présente à l'événement et la volonté de sa présence, c'est justement parce qu'elle est celle qui peut le mieux dire toute mon histoire de vie, notamment tous ces temps forts où elle m'a répété, mais de toute façon. Toi, tu n'en fais qu'à ta tête. Mais oui, c'est ça. Et pendant des années, de recevoir ce commentaire de tu n'en fais qu'à ta tête et de me sentir heurtée en mode c'est pas bien. Et d'avoir persévéré dans cette dynamique, oui, je n'en fais qu'à ma tête. Et encore là, à 15 jours de vous retrouver à Toulouse, eh bien, je continue, je persiste et je signe parce que c'est la plus belle façon de se rencontrer. C'est quand on trace sa route vers une destination peu commune qui est empreinte d'incertitude, qui n'est qu'un espace de totale nouveauté, qui nous invite à trembler, qui nous invite à nous dépasser, qui nous invite à expérimenter. Moi, la première à Toulouse, je vais me rencontrer dans cette pure création, dans ce défi de l'instantané. J'ai déjà fait ça avant, au cours de 10 immersions, mais j'ai jamais fait ça avec d'autres partenaires de jeu à mes côtés. Je n'ai jamais fait ça avec autant de personnes présentes. Et pourtant, au fond de moi, je sais que je suis la meilleure pour ça. Alors, j'écoute pas tous ceux qui me demandent c'est quoi le concept. Je leur réponds, il n'y a pas de concept. C'est quoi le programme? Ben, il n'y a pas de programme. Et en fait, j'assume. J'assume que ce soit comme ça parce que c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Parce que d'expérience vécue, d'expérience entrepreneuriale, d'expérience de femme, mais aussi d'expérience de maman. Allez dire à un enfant que c'est pas ça qu'il faut faire. Ne touche pas, surtout ne touche pas. C'est le premier truc qu'il va faire. Alors moi, je suis pas là pour créer un cadre, de vous dire alors il faut pas ça, il faut pas ça. Et les invités à mes côtés incarnent toute la liberté, la pleine autorisation. Ce que je veux vous proposer, c'est de venir goûter à ça autant que de le vivre pour vous-même. Parce que oui, on va vous proposer des expériences. Et vous êtes libre. Vous êtes totalement libre de dire oui, de dire non, de sortir de la salle si ça crée un inconfort que vous n'avez pas envie de rencontrer. Vous êtes libre et vous allez voir que je vais vous poser des règles du jeu, JE, c'est des autorisations. À vous lever si vous êtes inconfortable assise. À changer de place si votre place finalement vous plaît moins. À prendre la parole, à me couper la parole. Et puis il y a d'autres intervenants mystères qui seront là dans leur art aussi. Oui, quelqu'un m'a dit, mais on dirait un joyeux bordel ton truc. Alors oui, mon truc, c'est peut-être un joyeux bordel. Mais en même temps, c'est tellement vivant. Parce que c'est la vie sans contrôle. Certaines l'ont partagé dans les commentaires. Elles viennent pour des surprises. Et être surprise, c'est être surprise dans le contexte. C'est être surprise par un partage.
Même celles qui connaissent Olivia vont encore en apprendre. Même celles qui connaissent Jeanne vont encore en apprendre. Parce que là où on va jouer, comment on va jouer, sera différent de ce qu'on peut faire en live, en story, en retraite. On se challenge, nous, parce qu'on s'autorise à le vivre à vos côtés. Oui, Jeanne, je t'ai vu ouvrir ton micro. Oui. On s'autorise nous et j'ai envie de vous autoriser vous, vous donner l'autorisation que vous-même vous puissiez vous donner cette autorisation d'être narcissique à l'idée de venir. Parfois, on se dit souvent, non, mais ce week-end-là, j'avais prévu de faire telle chose, je devais être avec de la famille, je devais être avec des amis, je devais faire telle chose, ou ah, je peux pas laisser partir toute seule. Autorisez-vous à être narcissique. Je pense que s'il y a bien une chose aujourd'hui, un message qu'on doit vous donner en tant que femmes qui se sont choisies, qui ont écouté leur fucking intuition pour aller là où elles avaient envie d'aller, c'est qu'à un moment donné, elles ont bien posé des limites et elles se sont profondément choisies. Et être narcissique, ça ne veut pas dire que vous allez faire de l'ombre aux autres, bien au contraire. C'est que vous allez pleinement vous choisir et impacter tous les gens qui y a autour de vous à finalement se donner aussi l'autorisation à eux de se choisir. Et si vous venez à ce genre d'événement, il y aura forcément un impact sur vos enfants. Il y aura forcément un impact sur votre famille. Il y aura forcément un impact sur ce que vous allez amener après dans votre entreprise, dans votre projet, que sais-je. En fait, aujourd'hui, le plus beau cadeau que vous pouvez offrir, vous offrir et offrir au monde, c'est de vous choisir. Et s'il y a bien une chose qu'on nous fait croire, c'est qu'on est égoïste quand on fait ça. Mais sinon, en fait, on passe notre vie à se disperser et à se culpabiliser et à se mettre au service des autres, mais jamais au service de ce que nous, on veut. Or, quand vous, vous prenez votre direction, vous donnez toujours l'autorisation aux autres de prendre la leur. Donc, autorisez-vous à être fucking narcissique et à venir parce que vous avez décidé de vous choisir. Et vous allez voir que si ça fait des échos, que ça déclenche des gens autour de vous, encore une fois, avec tout mon amour. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à justifier. Choisissez-vous. Et aujourd'hui, si les femmes ont bien une chose à faire, c'est ça. Parce que ça suffit, en fait, de se disperser et d'être au service de que sais-je. Soyez au service de votre mission et c'est là que vous allez rayonner et pouvoir donner à partir d'un verre plein plutôt que d'un verre vide, là, voilà, qui est en sécheresse complète. Voilà, venez remplir votre jar à cet événement parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Tellement pour ton message, merci Jeanne, parce que je pense effectivement à celles qui ne se sont pas encore choisies parce que c'est la kermesse, parce que c'est le spectacle de danse de ma fille. Et je viens célébrer et honorer toutes celles qui ont eu le cran de dire, eh bien non, je suis fucking narcissique et là je choisis de ne pas être présente à la kermesse, de ne pas être présente au spectacle de fin d'année, parce qu'en fait ce que j'incarne, c'est la liberté d'être et c'est aussi ce que je veux transmettre. Génial. Comment j'ai créé le concept qui n'est pas un concept? Il y a un terrain de jeu. Et le terrain de jeu, il est assez simple. Il y a 2 jours. Aujourd'hui, c'était pour goûter. Goûter un petit peu, venir voir qu'est-ce qui se passe dans ce truc qui passe sur les réseaux sociaux depuis un temps, ou je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, vous savez un peu mieux l'invitation de chacune des femmes qui nous rejoignent. 2 jours, c'est pour plonger dedans. Plonger dans l'autorisation, plonger avec ses peurs, plonger avec ses autorisations à être tellement plus que ce qu'on joue d'habitude, tellement plus simple, tellement plus vrai, tellement plus juste, tellement plus aligné, tellement plus proche de soi. Alors inévitablement, ces 2 jours-là vont ouvrir, ouvrir tellement plus grand le champ des possibles. Alors la troisième journée a été créée en plus petit comité pour celles qui veulent passer à l'action maintenant, celles qui veulent transformer maintenant, celles qui savent déjà qu'elles voudront de toute façon une journée de plus, celles qui se choisissent de vivre les 2 premiers jours en mode, OK, premier jour, je me pose, deuxième jour, j'ouvre tout, troisième jour, je rentre dans mon art, je viens discuter, échanger, partager avec ces femmes inspirantes qui ont déjà fait le chemin pour qu'elles soutiennent, qu'elles inspirent, qu'elles impulsent, qu'elles impactent. Olivia, cette troisième journée, dans ton intention de qu'est-ce que tu as envie de leur offrir comme expérience en sachant
qu'on n'a rien défini d'avance. Je pose la question, je ne sais pas du tout ce qu'elle va répondre et c'est parfait comme ça. Je sais pas encore. Voilà, merci. Et peut-être pour donner un exemple, l'année dernière, j'ai organisé une immersion où elles étaient 99 et j'ai créé l'offre que j'allais leur proposer. Au début, je savais pas si j'allais vendre quelque chose parce qu'en fait, moi, quand je crée quelque chose, en fait, c'est pour le vivre. Je rejoins Jeanne qui disait voilà qu'on est là pour vivre quelque chose ensemble. Et en fait, d'organiser un événement où on ne sait pas ce qu'on va vendre, de tous les grands pontes de l'entrepreneuriat, c'est juste anti-stratégique en fait. Et du coup, on était à 2 jours avant, j'étais dans mon berlingot avec Loïc, et là, j'ai reçu une idée, et je me suis dit, ah putain, je vais pas faire ça. Et je sais que quand j'ai ce genre d'idée-là, bah, en fait, évidemment que je vais le faire. Et je le parle à Loïc, je lui dis, putain, j'ai cette idée, ça y est, ça y est, en fait, il y a quelque chose qui est arrivé. Et je commence à lui dire, il dit, mais non, Olivia, tu peux pas. J'ai fait ta 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 ta. En fait, tu me laisses là dans mon délire et moi, je vais créer ma magie. Donc le dimanche, je sais pas encore. Je sais que j'ai envie de revenir dans le corps, dans le concret, parce que en plus, vous auriez passé 2 jours à recevoir plein de choses. Et pour moi, c'est vraiment important, en tout cas, que vous repartiez avec cette sérénité intérieure, en fait, avec cette clarté. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, à la fin de la journée, eh bien, moi, mon intention, c'est que vous soyez sereine, fière de vous, et que vous dites, putain, mais cette année 2025, en fait, elle fait que commencer, en fait. Elle fait que commencer. Et ce avec quoi vous allez vraiment repartir aussi, c'est que quand vous allez rentrer, que vous rentriez en voiture, en train, en avion, en fusée, peu importe, vous aurez même pas besoin de parler parce qu'en fait, ça se ressentira. Et c'est là où la transformation est magique autour de nous, avec nos enfants, notre mari, nos amoureux, amoureuses, notre famille. C'est ce moment en fait où on n'a même plus besoin de parler parce que ça se ressent. Donc ouais, c'est plutôt ça que j'ai envie de proposer en tout cas comme réponse aujourd'hui. Et après concrètement, je sais pas, là tout de suite maintenant, voilà. Merci. Je trouve cette réponse du je ne sais pas parfaite, ce qui invite les femmes à s'inscrire, à se choisir pour cette journée en ne sachant pas pourquoi. Combien de fois ça m'arrive de choisir des événements sans savoir pourquoi, sans attente. Et ça, de ma perception, c'est vraiment digne des leaders, de celles qui marchent devant, de celles qui créent vraiment, de celles qui sont dans l'inspiration d'un nouveau monde pour demain. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'a pas d'attente, dès lors qu'on est dans l'ouverture totale, dans la posture de je suis là pour recevoir ce qui est à recevoir, point. Pour vivre l'expérience, pour vibrer l'expérience, de laisser de la place à l'incertitude, c'est là où on est vraiment dans une posture de sérénité intérieure et en même temps d'autorité pour. De cet espace solide, on décide de créer. Jeanne, pour toi, je vais changer un tout petit peu la question, sinon c'est pas drôle. J'écoute. Avec quoi tu sais que les femmes qui vont vivre la journée VIP à tes côtés et les 2 autres jours vont repartir? Tu le sais déjà. Oui, je le sais déjà. Vous allez repartir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un sentiment de complétude, un sentiment de waouh, je me réveille enfin et je comprends enfin que c'est là, c'est juste là devant moi. Et je m'empêchais d'aller le prendre, cette chose, ou d'aller vivre cette expérience, ou de réaliser cette chose alors qu'elle était là juste devant moi. Et c'est comme si vous allez repartir avec un sentiment non seulement d'être bien présente et complète, mais en même temps d'avoir une vision un peu élevée de là où vous voulez aller, euh, mais sans en être décorrélé. Enfin, il y aura quelque chose de très sain, de très simple, de très présent et de non négociable en fait. Il y aura un boulevard qui sera là et ouais, ok. Et il y aura un calme profond et une certitude profonde. Et il y aura plus cette agitation, cette dispersion, ce brouhaha, ce ah oui, est-ce qu'il faut encore que. Non, non, ce sera très clair,
très simple. Et je pense que quand on touche ces états-là, on adore être seul. Parce que c'est dans ces états de solitude que... Et si je me coupais un peu là pour écouter, pour me centrer et pour viser hyper juste et comme un archer. Ok. Et l'archer, il est hyper calme. Il sait son intention, il est hyper calme, il respire. Et d'un coup, il lâche. Et ça se fait. Et c'est avec cette intention-là, enfin en tout cas cette énergie-là que je veux que vous repartiez, en étant bien présente, en sachant exactement où vous devez aller et en étant solide en place. Et surtout en sachant que quand vous allez repartir, vous serez entouré. Parce que même quand vous allez repartir, vous allez repartir avec cette énergie. Et vous allez savoir qu'il y a des groupes de femmes et des communautés de femmes qui tiennent, qui, comme disait Olivia, pas qui tiennent, mais en tout cas qui incarnent cette énergie et qui vont pouvoir vous faire de temps en temps des petits rappels. Ah oui, tiens, j'avais oublié, hop là. Parce qu'il y aura des moments parfois où on se disperse. Mais ah mais oui, je reviens. Calme, présence. Ok, on va où là? Et on y va. Et vraiment d'arriver à affûter votre centre d'intuition, votre centre de direction, votre centre d'intentionnalité. Ouais, c'est... Et puis, donc c'est ça que j'ai envie que, avec la chose avec laquelle je veux que vous repartiez, et surtout que vous compreniez que tout est là, en fait. Déjà, maintenant. Il y a pas besoin, ne croyez pas que de réaliser cette chose vous rendra plus heureux, c'est pas vrai. Parce que tout ce qui est ici, déjà maintenant, est parfait. Mais ça, on l'oublie. Parce qu'on veut toujours aller plus loin en croyant que cette chose va nous libérer, va nous donner l'amour, va nous donner le succès. Non, non, en fait, tout est là. Et si j'incarnais déjà maintenant? Et si je me faisais moi-même auto-kiffer maintenant? Et c'est à partir de ça, de cette racine-là qui est saine, qui est pleine, qui est remplie et simple, que je vais aller créer les choses sans y mettre d'attache spécifique ou de volonté que ça vienne combler des manques que j'ai à l'intérieur. On peut parler d'espace d'abondance, grosso modo, c'est ça. Euh, mais ouais, que vous repartiez complètement nourri. Et je sais que bon nombre de femmes en ont besoin. Donc on va être là pour ça, pour vous donner ce miel-là. Et on va le mettre partout. Et on va repartir. Trop bien. Voilà. On verra Laurence un peu plus tard. Je la ferai partager aussi sur ses intentions en replay. Euh, pour venir compléter en fait ce quatuor qu'on s'est proposé pour cette journée du dimanche, mais de savoir que pour celles qui se choisissent pour le vendredi et le samedi, vous ayez déjà baigné là-dedans et que mon intention à moi, c'est que vous partiez les poches pleines d'autorisation à être qui vous êtes, ici et maintenant, pleinement connecté, pleinement mégalo, pleinement dans l'intentionnalité de je veux inspirer, inspirer mes enfants, inspirer mes amis, inspirer ma famille, inspirer l'écosystème. On est toutes là parce qu'on veut faire, du moins avoir un impact massif, mondial, parce qu'on sait notre puissance et on sait à quel point nous avons à jouer grand. Alors on vous rencontre à Toulouse, mais ne serait-ce qu'Olivia, je vais la voir 3 ou 4 fois dans le mois de juin. Parce que le message, on le partage. On le partage tellement plus. Olivia, tu veux qu'on partage les autres événements, vous voyez, dans la sororité. Euh, pour toutes celles qui se choisissent aussi à nos côtés à Toulouse pour le mouvement Élite, qui inclut le dimanche, vous aurez un cadeau de pouvoir nous rejoindre aussi à Soul Visibility, où avec Laura, on a co-créé en fait un partenariat. On engage toutes les deux un événement, elle le 23-24 à la Grande Motte, moi le 27, 28 et 29 à Toulouse. Et l'espace où il n'y a pas l'ego, cet espace où il n'y a pas de concurrence, cet espace où on est en joie, on se réjouit du succès, de la réussite des autres. Et Olivia a aussi impulsé cette dynamique. On va se retrouver la semaine prochaine à Paris. Et je crois que, Olivia, pour celles qui rejoignent Toulouse et l'expérience VIP à tes côtés, tu avais l'envie d'offrir un temps, un partage, je ne sais plus exactement. Il y a eu tellement d'événements. Redis-nous ça, s'il te plaît.
Pour les personnes qui vont rejoindre l'événement Élite, en fait, c'est important pour moi qu'on se revoie quelques semaines après dans un appel ensemble. Donc, ça va durer 1 heure, mais pour justement réintégrer dans le quotidien tout ce qu'on a pu oublier. Parce que je sais que quand on vit déjà la fin de l'année, de manière collective, il y a énormément d'énergies différentes. Il y a la fin de l'école, il y a la fin de l'université, il y a le bac. Et en fait, collectivement, on est parfois dans un tourbillon d'énergie. Et ce tourbillon d'énergie, il peut être très puissant parce qu'il peut nous indiquer tous les moments où on va se désaligner. Et j'aime bien, en fait, bah voilà, on va vivre 3 jours ensemble, mais j'aime bien revenir après et de se dire, OK, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de réancrer? Qu'est-ce que je rechoisis? Ça, c'est vraiment mon travail sur l'identité, c'est choisir une identité future, l'appeler. Et parfois, bah, au bout d'une journée, une semaine, un mois, on l'oublie. Donc toutes les personnes voilà, qui rejoindront l'immersion élite seront invitées quelques semaines après pour réintégrer eh bien, l'identité qui aura été choisie dans cette journée-là. Voilà. Merci Olivia. Et effectivement, toutes celles qui vont rejoindre aujourd'hui, le mardi 10 juin, eh ben, vous aurez la possibilité de vivre la rencontre de demain, mercredi 11 heures, parce que j'avais posé dès le départ l'intention que les femmes qui se choisissaient pouvaient se rencontrer avant même l'événement. De savoir que vous allez pouvoir vous rencontrer demain, vous allez vous rencontrer entre vous, et tout à l'heure, on abordait le fait de repartir en étant plus seul. Ce matin, dans le mouvement affirmation que j'accompagne, l'une de nous s'apprête à donner naissance aujourd'hui, demain, après-demain, et elle vit en fait son expérience avec des fois l'impossibilité de partager ce qu'elle désire, comment elle veut le vivre, comment elle veut que ça se passe. Elle sait, dans son corps, elle sait. Mais autour d'elle, il joue les peurs, les tu devrais, yaka. Et cette femme, en fait, sait que dans notre espace, elle peut se relier à nous. Elle peut demander à n'importe laquelle d'entre vous. Moi, je crée ça depuis des années. Et vous allez vivre ça aussi à l'immersion. Vous allez rencontrer d'autres femmes. Vous allez vous rencontrer là, entre vous. Nous, on va être présente pour ces 2 jours, avec encore plus de précision sur cette journée élite. On va vous accompagner aussi sur la suite. Il y aura d'autres rencontres post-événement parce qu'on veut s'assurer qu'effectivement, entre l'intentionnalité et l'action, il y a eu du lien. C'est important. Mais vous savez aussi, regardez-vous ici, pour toutes celles qui sont présentes en live et toutes celles qui regarderont en replay. Vous allez vous connaître. Vous êtes toutes en train de marcher le même chemin. Vous allez créer des liens avec des personnes qui tracent aussi leur route, qui rencontrent ce que vous vivez, avec qui vous allez pouvoir continuer de partager, d'échanger, de vous motiver, de vous soutenir. Et rien que ça n'a pas de prix. Jeanne, un mot de la fin qui annonce que le début, finalement. Hâte de vous retrouver. Vraiment, ça va être un sacré moment. Mm. Un sacré moment entre femmes et je suis ravie que que vous soyez là, de partager ce moment avec Olivia, avec Audrey, avec Laurence. Euh, ouais, venez à cette douce révolution qui va vraiment vous faire passer un cran supplémentaire dans le désir de ce que vous souhaitez incarner. Mm. Mm. Merci. Olivia, un mot de la fin? Moi, je pense que tout a été dit et je pense que quand on sait au bout d'un moment, allons à la simplicité. Et vous savez que de toute manière, moi, je vois vraiment les choses à long terme. Donc déjà, ce live, il a été exceptionnel. Et pour toutes les personnes qui ne seront pas là, on se retrouvera dans d'autres événements. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de tu dois être là parce que sinon, il y a vraiment en fait cet appel intérieur à dire en fait c'est une évidence pour moi. Et oui, et je vais trouver des solutions. Le mois dernier, on m'a invité en 2 semaines à aller à New York alors que je devais rester pendant 1 mois et demi à Bali. Bah en fait, j'ai trouvé des solutions. Bam, l'avion, on décale, le lieu, etc. Et là, en Auvergne. Donc en fait, tout est possible à partir du moment où on va suivre eh bien, cette intuition, cet appel, mais jamais pour je dois me prouver que.
Et comme le disait Jeanne juste avant, en fait, on est déjà complète, on est déjà parfaite. Et par contre, si vous avez envie de jouer avec nous, bah moi, ce serait une joie de vous retrouver. Peut-être la seule chose que j'ai envie de préciser, c'est que j'organise jamais des événements de cette taille-là, en petit comité, de cette manière-là. Donc clairement, oui, si vous avez envie un jour de vivre une expérience en petit comité à mes côtés, eh bien, c'est le moment de réserver parce que c'est pas quelque chose que je fais, en tout cas de ce format-là. Voilà. Merci Olivia. Et de voir effectivement dans les commentaires que peut-être pour rejoindre, pour se donner l'autorisation, j'ai vu un commentaire de oui, je voulais aller à la grande mode, j'ai regardé les trajets, j'ai pas trouvé. Le jeu et le cadre de ce terrain de jeu que moi j'organise pour vous faire vivre l'expérience inclut aussi le partage pour les cododos, pour les covoiturages. Il y a, je connais aucune femme qui s'est inscrite aujourd'hui qui n'a pas fait une proposition en fait de covoiturage pour déjà initier la rencontre avant même la rencontre. Pour que l'échange, le partage et l'expérience commencent en avant de l'événement et se poursuivent après l'événement. C'est tellement bon de partager ensemble en fait, même le trajet. Donc sentez-vous libre de rentrer dans ces espaces-là à nos côtés, de poser vos questions, de venir nous solliciter en message privé pour celles qui vivent là ce temps d'échange et de partage. On sera toujours une joie de vous répondre, de vous orienter, pour reprendre un des mots d'Olivia, de vous diriger vers ce qui va être le meilleur pour vous dans tout ce qu'on a à vous proposer. Sentez-vous libre. Sentez-vous dans votre pleine responsabilité de choisir ce qui est le meilleur pour vous ici et maintenant et de prendre de grandes respirations, peut-être de jouer au jeu, de vous connecter à l'intuition de qu'est-ce que ça vient dire en moi, tout ça, simplement. Vous êtes effectivement parfaite, vous êtes complète, vous êtes des femmes extraordinaires. Vous portez des intentions nobles qui pour toutes sont nourries d'amour, profondément d'amour. Alors, je vous dis à tout vite. Merci à chacune de vous de votre présence. Et le plus important, faites-vous une magnifique journée, quoi qu'il se passe. Bye, à bientôt.